Eh bien, écoutez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette conférence sur les enjeux de la mobilité. Donc voilà, je m'appelle Eddy Descombes. Je suis responsable de projet e-commerce chez Arobase. Je suis accompagné de Guillaume et de Laure qui sont avec moi, donc qui répondront à toutes vos questions au niveau du clavardage. Donc, n'hésitez pas à poser pendant la conférence vos questions sur le moment. N'hésitez pas. On fera un petit aparté à la fin justement pour faire un point question-réponse, mais pendant la conférence, surtout n'hésitez pas. On a une personne qui est là, qui répondra à vos questions. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de la mobilité. Donc la mobilité pour les sites e-commerce. Grosso modo, aujourd'hui, on a un monde qui change. Les technologies évoluent, nos besoins, vous avez pu le voir, hein, aujourd'hui, on parle de 4G, de 5G, on a tous des smartphones. Aujourd'hui, c'est une mouvance, ça bouge beaucoup. Les tendances changent, les besoins évoluent. Aujourd'hui, votre site e-commerce est le pilier de votre business. On va s'apercevoir que le m-commerce, maintenant, c'est un terme qui arrive de plus en plus, va être un nouveau pilier. Ce nouveau pilier va devenir très important maintenant et deviendra vraiment le pilier principal dans quelques années. Donc aujourd'hui, c'est important. Donc on va passer le slide suivant, le sommaire. Alors, nous verrons, on a fait finalement un sommaire assez simple où on va présenter ces tendances et ces besoins, ces nouveaux besoins qui arrivent au niveau de la mobilité. On s'aperçoit qu'on est dans un monde qui change, hein, faramineuse. Aujourd'hui, on a de nouveaux enjeux. On parlera aussi notamment des stratégies mobiles. Donc, chez Arobase, on a beaucoup travaillé. On a fait au niveau de notre R&D, on a travaillé sur cette notion de mobilité, sur ces sites mobiles. On s'aperçoit qu'au niveau du marché, on a beaucoup de choses qui se sont faites, des nouvelles technologies qui sont arrivées. Mais on va quand même recentrer l'e-commerce, qui est quand même votre cœur de business. L'e-commerce, c'est votre business, c'est important. Et aujourd'hui, on a sorti 4 grands points, les 4 stratégies où vraiment vous devrez aller, et c'est important d'y aller aujourd'hui, pour votre réussite future. Et pour en terminer, à la solution Arobase Mobile, donc on a mis vraiment une solution qui est disponible pour vous aujourd'hui, qui va pouvoir répondre à cette mobilité, on va dire, nouvelle tendance, nouvelle génération. Donc, les tendances et les besoins du marché. Alors, voici un joli slide. Je vous laisse deviner quel est ce téléphone qui est sorti en 2007. Bon, sans le citer, bon, c'est un iPhone. Voilà, vous l'avez tous deviné. Aujourd'hui, l'iPhone, voilà, c'est un téléphone qui est sorti en 2007. Inutile de vous dire que ça a été une révolution à l'époque. Avant 2007, c'était quoi le web mobile? Finalement, c'était des navigateurs un peu compliqués. On parlait même de WAP, on avait des navigateurs qui n'étaient pas du tout adaptés à la mobilité, les applications natives, n'en parlons pas. Donc en fait, l'iPhone a banalisé l'utilisation, la simplification tactile, a banalisé l'arrivée des applications natives, a banalisé même la navigation web mobile, au travers d'un navigateur maintenant que tout le monde connaît, qu'on a sur icône sur son téléphone, qui est Safari. Aujourd'hui, on navigue aussi naturellement sur un iPhone ou sur un iPad que sur un PC de bureau avec son clavier historique. Donc, on a aujourd'hui sur cette tendance, l'iPhone a été un point vraiment de démarrage vers une évolution du marché. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous accompagner pour passer du e-commerce au m-commerce. Donc, aujourd'hui, il a été très important. La répartition des ventes en 2013. Ce petit schéma pour vous montrer vraiment que le m-commerce aujourd'hui, c'est une réalité. Pourquoi? On peut remarquer qu'en 2013, vous pouvez remarquer, hein, les tablettes et smartphones totalisent à peu près 21 millions des ventes, contre 4 millions au niveau des PC portables. Ça donne le là sur ce que sera votre business futur. On parlait de e-commerce, demain on va parler de m-commerce. Donc, vous serez aujourd'hui invité à basculer dans ce monde de la mobilité. Alors, basculer dans ce monde de la mobilité, c'est important. Alors, juste, je fais un petit pause. Je crois que certaines personnes ont un souci au niveau de l'audio. Bon, voilà. Bon, n'hésitez pas à... Voilà, bon. Ok, donc il y en a, ça va. Donc, voilà. Donc, pas de souci. Alors, donc, pour la répartition des ventes, donc voilà, donc on a une tendance aujourd'hui, il se vend beaucoup plus de tablettes et de smartphones que de PC, donc en 2013, en 2014, ça sera encore plus vrai. Aujourd'hui, donc, il va annoncer vraiment qu'on a des besoins qui changent.
4,6 millions de Français ont déjà acheté à partir de leur mobile. C'est acté, c'est présent, c'est maintenant. Les internautes achètent depuis leur mobile. Alors, on va réfléchir à vraiment toutes les techniques, tout ce qu'il faut faire de manière intelligente pour que votre site réussisse aujourd'hui. Vous avez un site e-commerce qui est très bien, qui est bien fait. Aujourd'hui, demain, il va falloir faire un site e-commerce qui sera très bien et bien fait. Donc, cher Robin, on va vous accompagner et vous donner les bonnes pistes, justement, pour que vous explosiez dans votre business mobile. Donc, on a plus de 150% sur un an aussi des ventes de tablettes et smartphones. Donc, on a pareil une explosion. Alors, les nouveaux besoins, les tablettes, les smartphones, tout ça, où est-ce qu'on les utilise? Eh bien, clairement, on les utilise à la maison, principalement. Alors, on a mis un petit slide pour schématiser, que ce soit dans le salon, dans la chambre, dans le bureau, dans les autres pièces. Typiquement, c'est le soir. Hein. Vous rentrez du bureau sur votre PC, la journée, vous êtes sur votre PC bureau, mais le soir, vous consultez des sites, vous allez consommer, vous allez acheter des produits. Donc, on va dire de 17h aux horaires du soir, vous allez consommer, que ce soit sur tablette ou smartphone, selon les envies et les besoins. Quand est-ce qu'on consomme? Voilà, 17-21h, week-end, entre 9h et 12h. C'est vraiment dans les mœurs. Aujourd'hui, on sort beaucoup plus facilement sa tablette qui est posée sur sa table du salon et de manière à pouvoir consommer rapidement. Aujourd'hui, c'est vraiment très important. Les stratégies mobiles. Donc, c'est important aujourd'hui de connaître dans la mobilité. Vous avez vraisemblablement 4 stratégies. On a étudié, on a épuré ce qui s'est fait dans les années entre 2007 et aujourd'hui. Hein, donc aujourd'hui, on est en 2014. La mobilité a évolué. On est maintenant sur quelque chose de mûr, qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on vous présente les 4 points importants qui seront vraiment des choix stratégiques que vous ferez dans la mobilité. Donc les 4 points sont un site non optimisé, le responsive design, l'application native et le site web mobile. Donc je vais détailler chaque point, point par point, pour vous donner vraiment les avantages et les inconvénients de chaque solution et vous montrer, chez Arobase, pourquoi on a choisi une en particulier. Donc le premier point, aujourd'hui, qui est le site non optimisé. Concrètement, c'est quoi? En fait, c'est la solution la moins coûteuse. Non optimisé, c'est quoi? C'est votre site e-commerce actuel. Actuellement, vous vendez. Vous avez un site, ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, un site desktop, c'est-à-dire un site bureau classique, e-commerce. Donc, sur ce site classique, il est très bien fait, il performe très bien, c'est super. Aujourd'hui, c'est un frein pour la mobilité. Vous allez vous dire, non, mais moi, je ne vais pas mettre d'argent dans la mobilité parce que ce n'est pas important pour moi. Pourtant, en parallèle, il y a votre concurrent qui est en train d'envoyer le pas en créant un site optimisé. Aujourd'hui, pourquoi c'est important de partir de la mobilité? Alors, pour certains points, on a sur ces sites non optimisés une navigation qui est difficile par définition parce qu'elle est optimisée navigation par la souris. La navigation par la souris, c'est-à-dire on clique, elle n'est pas optimisée au niveau tactile. Typiquement, vous allez avoir des boutons, comment dire, de l'ergonomie qui ne sera pas tout à fait accessible, donc ça va être difficile. Le site va être lourd à charger. Sur un site e-commerce, vous avez des scripts, vous avez des grosses images, vous avez des grosses catégories, des encarts, des pieds de page, des en-têtes qui sont complexes et très importantes, qui ne sont pas du tout adaptées pour un smartphone, qui le sont encore moins pour une tablette. Aujourd'hui, il va falloir optimiser tout ça. Les formulaires, je prends un exemple, mais l'internaute mobile, par définition, est exigeant. Exigeant, ça veut dire qu'il veut tout de suite, rapidement, avec des formulaires simples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites mobiles qui font cette erreur, qui gardent les mêmes formulaires, qui font un souci de ne pas les optimiser. Et c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec des sites qui ne sont pas du tout adaptés. Un dernier point qui est important, le paiement. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous êtes dans le métro ou dans la rue, vous n'allez pas acheter un article en sortant votre carte bleue alors que vous êtes dans le métro ou dans la rue. C'est pas sécurisé, ça peut poser problème. Grosso modo, aujourd'hui, on va devoir répondre à cette problématique de pouvoir payer rapidement, de façon sécurisée, de manière entre guillemets discrète. Hein. Donc, on va réfléchir à ces solutions. Alors, dans le document que je vous ai montré, voilà, si vous partez dans cette solution, le site non optimisé, on va avoir une fuite du business chez les concurrents équipés, parce que le concurrent, lui, a déjà embrayé sur la mobilité. Il l'a peut-être fait de manière claire, peut-être de manière intelligente, de manière assez bien étudiée. Aujourd'hui, il va falloir faire attention. On va avoir alors on a mis une perte de conversion. Alors pourquoi? Dans le panier. Alors dans le panier, ça veut dire quoi? C'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le panier, c'est l'internaute. Il arrive
à l'époque du panier, il met des produits, il passe aux étapes d'inscription et de paiement. L'inscription, c'est un formulaire qui contient 25 champs, compliqué. Et le paiement, c'est un paiement où il est redirigé sur une page où il doit sortir sa carte bleue, pareil. Donc là, vous avez une fuite qui va être problématique. Dans l'emailing, c'est pareil. Je vais vous prendre un exemple, c'est important. Vous allez dépenser des sommes folles pour des budgets marketing, pour envoyer typiquement des newsletters. Vous allez envoyer vous faites une campagne pour envoyer 10 000 newsletters. Mais vous avez vu la part aujourd'hui de smartphones et de tablettes. Aujourd'hui, on a regardé des statistiques qui font que beaucoup de vos newsletters, on va dire peut-être même 2/3, sont ouverts à partir d'un smartphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'internaute va recevoir votre newsletter dans son outil classique sur son mobile et va l'ouvrir depuis son mobile ou sa tablette. Le problème, c'est qu'il va arriver sur un site, encore une fois, qui n'est pas optimisé. Donc, il va se dire, ah ouais, ce site, ah non, j'ai la page d'accueil, ah voilà, il est trop long à charger, ah non, le panier est trop compliqué, ah non, moi je m'en vais. Voilà. Bon, peut-être c'est des idées qui vous sont voisines, que vous avez déjà rencontrées au travers d'exemples concrets. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, vous allez dépenser un budget qui finalement va être perdu en partie à cause de cette non-optimisation, que vous n'aviez pas réfléchi à cette question du mobile. La deuxième stratégie, cette fois-ci, vous vous dites, ah tiens, en ce moment, on parle beaucoup de responsive design, c'est important, c'est à la mode, tout ça. Alors, responsive design, qu'est-ce que c'est? Le responsive design, alors j'ai mis en bleu un peu en dessous, ce qu'on appelle du flexible design. C'est pour mieux le comprendre. Le responsive design, c'est, vous allez avoir un site, en fait, à la base, le responsive est une technologie graphique. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est une technologie qui a évolué avec le web, clairement, qui a été à la base faite pour des sites institutionnels de présentation. Clairement, c'est une technologie qui permet de faire des sites qui donnent l'effet waouh, comme on va dire. L'effet, ah oui, ce site est beau, il est chouette, il est beau, voilà, il est très design. Le problème de cette technologie graphique, c'est qu'elle apporte de la technologie, typiquement. Par contre, on s'aperçoit que pour la conversion, cher en base, on a fait vraiment une étude là-dessus, on a vraiment travaillé, on s'aperçoit que le responsive peut être souvent des freins à la conversion. Et clairement, vous allez vous faire enfermer dans cette technologie et ça sera difficile d'en sortir. Je vais vous prendre un exemple, mais le responsive, par définition, vous le voyez dans les petits exemples. Hein. Donc, je vais le prendre ici dans l'écran d'un PC, l'écran d'une tablette et l'écran d'un smartphone. En fait, c'est des éléments graphiques qui vont être reconfigurés pour l'un et l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai un encart de texte, et bien sur ma tablette, ça va être le même encart de texte, un peu réduit au niveau du texte, il va être un peu tronqué, et pareil, remodulé pour le smartphone. Le problème du responsive, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a souvent des pages de contenu qui sont très longs, qui ont beaucoup de contenu très, très compliqué, très difficile, et on s'aperçoit, hein, c'est une réalité, et que c'est plus adapté pour du site présentation que du site e-commerce. Donc, je mets un point pour relativiser au niveau du poids des pages, notamment. Un site responsive, il faut savoir qu'il est lourd à charger. Et hop, je vais vous mettre. Hop, tac. Donc, le poids des pages, voilà. Le poids des pages, un site responsive, par définition, on va avoir un chargement qui va se faire de la même façon sur un smartphone, une tablette ou un bureau. Ça veut dire que je suis sur mon smartphone, j'ai mon site, et ben je vais devoir attendre que tout le contenu se charge, après va se reconfigurer, mais on va avoir aujourd'hui des problèmes de performance, clairement. Alors, explosion des coûts de création et maintenance. Alors, créer un site responsive, vous pouvez le faire, mais vous allez dépenser une énergie à la création et à la maintenance qui sera très très importante. Pourquoi? Aujourd'hui, je veux modifier un texte dans un smartphone ou à modifier une image dans ma partie tablette. Et ben, toutes ces modifications auront des impacts sur votre site e-commerce classique. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à l'avance toutes vos modifications, réfléchir à l'avance tous vos ajouts, réfléchir à l'avance l'affichage de ces terminaux et le tester toujours en A/B testing de manière permanente. Il va falloir toujours tester. Et typiquement, cette manière de procéder où il faut tester les uns les autres à chaque fois, ça peut devenir un frein, ça peut devenir compliqué et finalement, vous allez abandonner tous ces encarts de conversion toutes ces belles images, tous ces petits encarts sympas, des flashs des ventes, des petits encarts sympas qui vont vous aider à la conversion
plutôt que de partir, voilà. Et finalement, votre site va devenir graphique avec du texte, mais va perdre quand même de son essence d'e-commerce pour faire de la conversion. Un dernier point, l'internaute perdu. En fait, je vous ai mis pas de retour sur le site desktop. C'est quoi? À un moment donné, je pense que je vais vous prendre un exemple, mais vous êtes peut-être déjà retrouvé dans cette situation. Vous êtes sur un site mobile, donc vous naviguez, ok, bon, il y a un peu de choses en moins, ok. À un moment donné, vous dites, bon, ce site mobile, il est bien, mais il manque un peu d'informations. Allez, j'aimerais bien revenir sur le site, le gros site standard version bureau, parce que je vais chercher le petit bandeau qui va bien, parce que j'ai la petite promotion qui va bien, la rubrique qui va bien. Ok, donc ça, c'est acté, c'est un outil de la conversion, c'est un atout pour vous. Le problème, c'est que dans le responsive, ça n'existe pas, par définition, parce que c'est sa structure. Parce qu'on dit que dans le responsive, votre site desktop, votre site mobile, votre site smartphone est rigoureusement le même. Donc, en fait, vous perdez cette possibilité. Donc, ça peut être aujourd'hui un frein à la conversion. Donc là, on l'a mesuré. Je prends un exemple, mais de gros sites comme Amazon, allez voir si réellement ils ont des sites qui s'auto-adaptent. C'est vraiment des vrais sites. Ils ont un gros site e-commerce. Après, ils ont des petits sites mobiles optimisés. Mais voilà, ils sont dans une autre stratégie. Alors, le troisième stratégie, qui sont l'application native. Alors, l'application native, donc d'ailleurs, je fais un petit salut à AppsPanel qui sont parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc chez Arobase, aujourd'hui, on va parler des jeunes, la génération Y, la génération du pouce, ceux qui sont nés avec un smartphone. Aujourd'hui, c'est des gens que demain qui arriveront sur le marché du travail. Clairement, l'application native, aujourd'hui, est, on peut dire, une expérience utilisateur maximale. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous faites un site mobile optimisé, tout ce qui va bien avec tout ce qu'il faut au niveau conversion. Demain, vous ferez une application native. L'un ne va pas sans. Aujourd'hui, les grands de ce monde, bon là j'ai mis des petits exemples, Amazon, Fnac, rue du commerce, aujourd'hui se sont lancés dans ces aventures il y a déjà quelques années. Chez Arobase, aujourd'hui, c'est une réalité pour nous, pour tous les clients d'Arobase, pour les autres, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu. Donc, l'application native, les enjeux. Donc, on a ce que je vous disais, donc on a toujours cette crainte de se dire, ouais, mais l'application native, oui, ça va me coûter cher, qui va me le développer, ça va être compliqué. Donc nous travaillons donc avec des partenaires, donc sans les citer, qui sont à ce panel, qui sont avec nous. On travaille main dans la main, c'est-à-dire que chez Arobase, on va mutualiser toutes les questions de développement et de graphisme. C'est-à-dire que finalement, pour vous, vous avez qu'un seul interlocuteur. Celui qui a créé votre graphisme va créer le graphisme de votre app native et ainsi de suite, du site mobile. Donc chez Arobase, on a fait diminuer les coûts grâce à tout cela. C'est un enjeu, un atout pour vous. Et voilà, c'est un plus. Donc, pour ceux qui, je vais faire un petit rappel quand même de l'application native au niveau technologique. Hein. L'application native, par définition, c'est vraiment une expérience utilisateur maximale. C'est-à-dire qu'au niveau technologique, il n'y a rien de plus puissant. C'est-à-dire que vous allez toucher en fait aux fonctionnalités profondes de votre téléphone. Fonctionnalité profonde, c'est quoi? C'est la géolocalisation, le push SMS, l'appareil photo, la vidéo. Toutes ces choses-là vont vous permettre demain d'attaquer on va dire, une expérience utilisateur plus. Je vais vous prendre des exemples, hein, mais on va parler demain de cross-canal. Alors, je vais faire un petit déroulis. Qu'est-ce que le cross-canal? Aujourd'hui, le cross-canal, c'est quelque chose qui va vous permettre, demain, vous allez avoir plusieurs canaux de distribution. Typiquement, vous allez avoir un site Internet, vous allez avoir un site mobile, vous allez avoir une vitrine, vous allez avoir un showroom, vous allez avoir un catalogue papier. Et tous ces éléments-là vont être interconnectés au travers de la mobilité. Et elles vont être interconnectés comment? Grâce à votre application native et à votre site mobile. Donc, tous ces éléments-là vont discuter ensemble. L'application native, je prends des exemples. Aujourd'hui, on parle beaucoup de QR code. Le QR code est aujourd'hui en pleine explosion. Demain, vous pourrez voir, par exemple, dans des gares métro, des gares ou même dans des vitrines, des produits avec des QR codes que vous pourrez flasher avec votre téléphone et arriver tout de suite et acheter tout de suite en temps réel, avec un paiement rapide, tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est des enjeux, des vraies réalités. Nous, chez Arobase, on dépense de l'énergie pour cette partie-là, donc c'est important. Donc, il est important de souligner que le site mobile développé par Arobase et la partie application native, aujourd'hui, sont deux choses qui sont vraiment liées. Voilà. Le quatrième stratégie, le site web mobile. Alors ça, c'est un des points les plus importants.
aujourd'hui par rapport à ce que la R&D d'Arobase ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur la partie web mobile. Donc, si web mobile, c'est typiquement, c'est votre site de manière optimisée, qui est optimisé pour les tablettes et smartphones. Donc, on a beaucoup réfléchi à ces questions-là, notamment dans la partie technologique. Les technologies à choisir aujourd'hui, c'est des technologies qui sont pleines pour l'avenir, pour demain. Je vais parler d'un exemple, je vous ai mis des jolis logos sur la droite, l'HTML5, le CSS3, le jQuery mobile. Ce sont des technologies aujourd'hui open source, purées, standards, ouvertes, avec qui, Arobase, voilà, nous, on a fait ce choix de partir vers cette technologie. Aujourd'hui, c'est un gain pour vous d'aller vers ces technologies-là. On peut dire que nos sites mobiles, on va dire de manière résolument, sont des sites responsives, hein, il faut dire ce qui est, parce qu'ils s'adaptent à la fois pour tablettes et smartphones. Mais voilà, donc on a fait ce choix là-dessus entre guillemets, de cloisonner nos sites dans la partie mobile, c'est-à-dire tablette, smartphone. Les coûts de création, du coup, et maintenant sont modérés. Modérés dans quel sens? C'est que si vous faites une modification sur votre site, mobile ou tablette, n'aura pas d'impact sur votre site principal. Donc, vous pouvez vraiment adapter votre site mobile, votre site tablette à des problématiques, à une notion peut-être d'événementiel demain, et puis une notion de promotion, de personnalisation. Vous allez pouvoir aller assez loin. Donc, les technologies innovantes, on en a parlé, l'HTML5, le CSS3. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui un atout majeur dans votre stratégie. Donc, on a beaucoup travaillé chez Arobase. On a un vrai produit qui se place en face de cette offre. Donc, on pourra vous faire, on déroulera tout à l'heure. Donc, c'est vraiment important. Donc, voilà, le site mobile. Donc, on en arrive, ben voilà, la solution Arobase M-Mobile. Donc, voilà, la solution Arobase M-Mobile. Donc, avant de partir dans le dur, rapidement, on fait un petit tour des points forts d'Arobase. Donc, Arobase, c'est 9 ans d'expertise dans l'e-commerce. Aujourd'hui, on a 400 sites web réalisés. Donc, on est une entreprise locale basée à Lyon, avec des clients sur toute la France. Donc, une équipe motivée d'experts et passionnés. Je mets bien passionné dans le sens que nos graphistes sont chez nous, nos techniciens et développeurs sont chez nous, donc depuis même le départ. Donc, et on a une notion graphique qui est assez forte, un sens du design aujourd'hui qui est reconnu de par notre référence, que je vous montrerai juste dans le slide suivant. On a vraiment cette notion du graphique. Aujourd'hui, on est conscient qu'aujourd'hui, le graphisme, c'est la première chose qu'un internaute voit quand il arrive sur un site. Si vous avez clairement un graphisme qui n'est pas séduisant, ça va être un peu délicat. Il faut que ça soit percutant, séduisant et un atout pour la conversion. Donc, on a une notion de suivi permanent dans la durée. Donc, on va créer votre site e-commerce, on va créer votre site e-commerce et on va vous suivre. C'est-à-dire qu'on va avoir des leviers. Donc, je l'ai mis sur la fin, c'est-à-dire des partenaires 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va vous aider sur le référencement, sur les réseaux sociaux, on va vous aider sur la vidéo. Demain, je prends un exemple, mais vous avez un site, vous voulez créer des vidéos sur YouTube et afficher des vidéos, construire des vidéos bien propres et les pousser sur les réseaux sociaux. On vous accompagne à les créer, on vous accompagne à les publier. Donc vraiment, c'est important. On va vous accompagner sur les applications natives et voilà, sur tous ces enjeux-là. Je vais quand même remettre un petit bémol sur le graphisme. On vous accompagne aussi sur le graphisme. Le graphisme, on va vous aider pour les newsletters. On fait déjà pour nos clients, on publie beaucoup nos sites de manière régulière. Donc aujourd'hui, c'est important. Voilà. La notion du sur-mesure. Donc chez Arobase, on a une solution propriétaire qui est basée sur des technologies open source. Donc voilà, basée sur du PHP, de l'Apache. On a fait ce choix aujourd'hui de partir sur des technologies propriétaires parce que notre moteur aujourd'hui est plus performant, va plus loin. On a des clients qui aujourd'hui de plusieurs millions, sans le citer, on les verra tout à l'heure. Aujourd'hui, cet outil-là nous permet d'être très efficace. Donc, chez Arobase, nos références. Donc, voici quelques-unes de nos références. Alors, on a Tikamoon, alors on le voit un petit peu, donc Alexandre de Paris, Cuisine Addict, Isaneo, Univers du Cuir, Le Rêve chez vous. Donc, toutes ces références-là sont aujourd'hui des clients qui réalisent des CA de plusieurs millions à l'année. Je vais prendre l'exemple, par exemple, Univers du Cuir, aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle un pure player. Univers du Cuir, aujourd'hui, a démarré sur le web, à quelques années maintenant, il est même en train de faire une refonte, et aujourd'hui, a ouvert un showroom. Ça veut dire que dans ces showrooms, il expose ses produits web. Et petit détail de l'histoire, mais tout à l'heure, je vous parlais de QR code. Et ben, dans ces showrooms, il a un QR code sur ses produits et on peut flasher et acheter. Donc voilà, on les accompagne là-dessus. C'est du pure player. C'est important. Je vous invite simplement sur les références. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas. Vous avez mon mail, mon téléphone. N'hésitez pas
à aller voir ces adresses, à regarder le site, à regarder tous ces enjeux de conversion, ces encarts, tout ce qu'on a fait, cette notion graphique. C'est vraiment important. Donc voilà, donc chez Isaneo, cette notion d'habillage, voilà, on a vraiment mis un bonheur sur ces références qui sont aujourd'hui voilà, qui sont importantes pour nous. Alors, les clés de la conversion sur mobile. Donc, on va reparler de site mobile. Hein. On est toujours dans la stratégie mobile. Donc, faire un site web mobile chez Arobase. On a réfléchi à quatre grands points importants pour que votre site soit une réussite. Les quatre grands points, quels sont-ils? Donc, le premier, c'est la facilité de navigation. La facilité de navigation, c'est quoi? C'est navigation facile, optimisée, tactile. Voilà. Donc, on fera un petit roulis avec des capture d'écran juste après. Je vous ferai faire shipper au point du métro. Voilà, donc rapidement. Une vitesse de chargement. L'internaute mobile est exigeant. Il veut que ça soit rapide, sinon il va chez le concurrent. Donc vraiment, il faut on réponde à cette problématique. Et le dernier point, qui est la personnalisation de l'affichage. Donc chez Arobase, on est, on va dire, expert du graphisme, on est expert de la personnalisation. Plus loin au niveau du site mobile. Donc aller plus loin dans le site mobile, on va faire un petit déroulé. Donc ce slide, pour vous montrer le site chez Arobase, un cas client, Tikamoon. Alors la capture d'écran sur la gauche représente en fait le site bureau. Donc le site bureau, donc vous pouvez remarquer que le site bureau est relativement clair et épuré. Par contre, il n'est pas du tout adapté pour le mobile. Les petits textes sont en petit, il faut zoomer pour aller menu sur en haut, c'est un peu compliqué. On cherche les infos, on va les dézoomer à chaque fois. Donc c'est pas tout à fait adapté. Donc Tikamoon nous a commandé notre offre mobile qui est aujourd'hui prête et disponible. Et on le voit sur la droite. Hein. Donc on voit avec un carrousel optimisé, des boutons optimisés, un menu simple, des produits simples et tout paramétré d'une certaine manière. Donc là, c'est une capture d'écran issue d'un iPhone 4. Donc le premier point, la facilité de navigation, un des points qui est essentiel. Aujourd'hui, l'internaute a besoin d'avoir l'information au bout du doigt, entre guillemets, avec un seul clic de doigt, si je puis me permettre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'image centrale, on a la page d'accueil, c'est-à-dire on a un carrousel, 4 boutons sur le haut, finalement très épuré, un bouton en haut à gauche, avec des petites barres qui vous permettent d'afficher le menu de manière discrète, un bouton sur la droite qui vous permet d'afficher le panier. C'est des affichages non intrusifs, c'est-à-dire qui s'ouvrent et qui se referment. Ça va très vite, c'est efficace. L'internaute veut l'information, là toujours. Une notion d'onglet qui est très rapide. Sur un site mobile, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est de mettre des onglets et que l'information soit toujours disponible, même si elle n'est pas affichée, elle soit toujours possiblement disponible. Par des gros boutons, par, voilà, là on le voit, finaliser ma commande avec mes achats, il faut vraiment qu'on aille à l'essentiel. La facilité de navigation, encore une fois, la fiche produit, avec un exemple ici de slide au doigt. Le slide, c'est le défilement naturel qu'on a avec le doigt, par exemple, pour passer des photos sur un Android ou un iPhone. L'arbre de compte avec des menus optimisés. Le panier à droite. Je passe. Le deuxième point essentiel, c'est là peut-être que vous allez faire la différence avec vos concurrents. Et là, je vais passer un peu de temps, mais c'est quand même important. Le paiement. Aujourd'hui, votre site mobile, s'il n'est pas optimisé paiement, ça ne sert à rien de faire un site mobile. Donc, je fais un petit clin d'œil à des prestataires, des partenaires même, qui sont dans l'assemblée. Aujourd'hui, on a différents moyens de faire des paiements optimisés rapides. Bon, j'ai schématisé par deux exemples. Hein. Là, par exemple, sur Tikamoon, on a du PayPal achat en one click. Typiquement, on va pouvoir acheter, on va faire 2 clics de doigts et bim, on aura acheté. On a des vraies solutions qui se posent ici, qui vous évitent à sortir la carte bleue, qui vous évite d'avoir à sortir des formulaires très complexes, qui vont répondre à ces problématiques. La vitesse de chargement, le troisième point. Aujourd'hui, un site mobile efficace doit être chargé en moins de 4 secondes. 4 secondes, vous allez me dire, ouais, bon, 4 secondes, est-ce que vous avez déjà mesuré votre site? Est-ce qu'en moins de 4 secondes, il se charge complètement? Non, on a fait ces mesures-là, on a fait attention de ne pas aller au-delà. Notre site, par exemple, Tikamoon charge autour des 3 secondes et quelques. Le but, c'est de ne pas être au-dessus de cette limite. On a défini, et aujourd'hui c'est ancré dans les stats hein, par rapport à la FEVA, tout ça, qu'au-delà de 4 secondes, on perd 50% de l'utilisateur. Et à 5, 6, 7, là, on a perdu l'auditoire. L'internaute qui trouve que c'est trop long, qui a un bel affichage qui tourne avec please wait, comme j'ai marqué, lui, il va dire, ah, ce site, il est mal fait, il est long, je vais chez le concurrent. Point barre. Donc voilà. Le quatrième point, le dernier, qui est la personnalisation de l'affichage. On a mis un gros point important, on a travaillé beaucoup sur ce point-là. Chez Arobase, on a cette notion du sur-mesure, on se spécialise,
Aujourd'hui, ce qui va vous faire la différence par rapport à vos concurrents au niveau de site mobile, c'est la personnalisation. C'est quoi la personnalisation? Alors, je vous prends un exemple. Ici, vous avez un iPad avec un mode portrait et un mode paysage. Vous pouvez remarquer qu'en mode paysage, sur la droite, il y a un petit bandeau qui se rajoute, juste quand j'incline l'iPad, finalement, et qui rajoute une promotion. C'est basique, c'est un détail de l'histoire, mais c'est quelque chose qui va se dire, ah ouais, l'internaute, c'est de la personnalisation, ils ont travaillé sur leur site. C'est pas seulement une copie avec des images de copie d'écran d'un site public ou un template rapidement adapté, c'est vraiment une personnalisation. Demain, chez Arobase, on va pouvoir vous proposer une personnalisation aussi de vos habitudes d'achat. Typiquement, je vous prends un exemple, hein, mais je prends cet exemple ici. C'est assez parlant. Sur la gauche, vous avez un menu. Demain, voici les télés qui vous intéressent. Voici les rubriques qui sont importantes pour vous et les promotions qui sont associées. Et bim, je vais avoir tout de suite mes produits qui m'intéressent sur la page d'accueil de mon site mobile. Là, ça va être important. Donc, on y va doucement. Aujourd'hui, c'est ancré dans les applications natives. Vous pouvez déjà y aller. Sur les sites mobiles, on y arrive. Donc, cette offre-là, aujourd'hui, est vraiment disponible. Donc, on va avoir une personnalisation et c'est voilà, c'est là où on va se démarquer. Donc, aujourd'hui, voilà, donc on en a terminé. Bon, je suis à peu près dans les temps. Donc, à peu près. Donc, je vais quand même faire une petite synthèse avant de faire la question-réponse. Donc, ça a bien bougé au niveau du forum. Donc, au niveau de la synthèse, donc pour résumer, hein, donc on a, alors au niveau des 4 stratégies qu'il faut retenir aujourd'hui, partir dans la mobilité, c'est super. On est en 2014, votre site e-commerce performe très bien, c'est super, c'est magique. Aujourd'hui, le m-commerce est important. Les 4 stratégies à retenir sont, la première, c'est le site non optimisé. C'est une stratégie, donc vous allez partir sur, vous allez garder votre site, typiquement. Donc, ça ne sera pas un outil d'aide pour votre. Ça va être difficile au niveau de la navigation, les paiements ne seront pas adaptés, c'est pas fait pour. Le responsive, une technologie qui est innovante, très graphique, très puissante, mais au final, qui peut être un frein pour la conversion. Donc, utiliser le responsive de manière intelligente, c'est-à-dire éviter le tout responsive et passer sur du responsive, on va dire uniquement sur la partie mobile. C'est le choix qu'on a fait chez Arobase, c'est-à-dire c'est le choix qu'on a fait de développer en fait un site qui est optimisé pour tablette smartphone. Donc, on peut dire que c'est du responsive, hein, clairement. Par contre, le site e-commerce, on l'a laissé tel quel. Donc, avec le responsive, vous aurez plus ces problèmes, vous aurez ces problèmes justement de tout ce qui est création, maintenance, coût d'évolution. Voilà, ça va être difficile. L'application native, aujourd'hui, est un point très important. Aujourd'hui, elles sont abordables. Expérience utilisateur maximale. On a parlé tout à l'heure de cross-canal, on a parlé de QR code, on a parlé demain, on appellera des vitrines technologiques, on parle même de NFC, enfin des technologies qui vont pouvoir se rapporter au mobile, de la géologue, du push SMS. Bon, ça fera l'objet d'une autre conférence. Ça peut aller très loin. Je vous souhaite vraiment d'aller dans cette partie-là, parce que chez Arobase, on vous accompagne sur tous ces éléments. Donc vraiment, gardez-le en tête. Chez Arobase, c'est important. On peut vous accompagner et on le fait déjà pour des clients, on est déjà en cours sur des projets. On travaille et on vous accompagne sur la partie. Le dernier point qui est le plus important, c'est votre site mobile. C'est la première pierre, c'est là où vous devez aller, votre pilier du e-commerce. Donc, c'est votre site mobile optimisé. Chez Arobase, donc ça vous donne la liberté d'action à la fois ergographique. Vous avez vraiment un coût qui est modéré, finalement. Vous pouvez vraiment travailler votre site personnel, votre site mobile, vraiment de manière très puissante. Je prends un exemple, et je ne l'ai pas pris tout à l'heure, mais je vais le prendre volontairement. Un site mobile chez Arobase, on a certains clients, par exemple, qui partent et qui ont un cartel dédié pour la partie mobile. C'est un détail. Et c'est-à-dire que demain, je suis un site comme Isaneo, par exemple, je veux communiquer pour Noël, et bien sur mon site mobile, j'ai des produits de promotion Noël. Tac, et je le fais apparaître sur mon carrousel. Mais par contre, sur ma version desktop, je communique différemment. Voilà. La notion des paiements optimisés, donc avec des partenaires, comme on a vu, qui peuvent vous accompagner. On travaille avec chez Arobase, donc qui vous accompagnent, du one-click et d'autres partenaires qui vont vous permettre d'optimiser. Donc, toutes ces offres sont disponibles sur Arobase, que ce soit de l'application native, du site mobile, du responsive et des sites e-commerce, bien sûr. Donc, on est prêt à vous accompagner, à entendre vos besoins. N'hésitez pas donc à me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas du slide, mon numéro de téléphone. On sera un plaisir de vous répondre. Une petite question. Alors, on a une question sur le SEO. Donc, tout à fait. Donc, il faut faire aussi 2 fois le travail pour le SEO. Alors, sur mes solutions,
Non, en fait, il n'y a pas besoin de faire 2 fois le travail pour le SEO. On va devoir déclarer certains points au niveau de Google, au niveau donc voilà, donc là-dessus, on n'a pas à le faire 2 fois. Non, non, non. Nous, on optimise. Simplement, on définit où est-ce que les sites, comment ils sont construits. Donc voilà, là-dessus, c'est d'accord. Voilà. La notion du back-office, aussi, j'en ai pas parlé. Je vous en parlerai. Donc en fait, le fait de faire un site mobile chez Arobase vous apporte un avantage qui est certain, c'est le graphisme, déjà. Un graphisme qui est fait chez nous, qui a été fait pour votre site e-commerce, qui sera fait pour le site mobile. Mais et donc voilà. Une question aussi, bon je ne l'ai pas eu, mais je vais quand même en parler. Le budget, voilà, super. On est en synchro. On voulait en parler. Donc au niveau du budget, donc un site e-commerce, un site mobile chez Arobase, grosso modo, alors je vais parler des tranches de prix parce que c'est très aléatoire selon les sites, les métiers, les enjeux. On peut dire, par rapport à votre site, ce que vous avez payé sur votre site e-commerce, aujourd'hui, on est grosso modo à peu près à un tiers du prix. Un tiers du prix, ça veut dire que vous avez payé votre site aujourd'hui 15 000 €, et bien votre site mobile, vous le paierez 5 000, clairement. Vous avez payé, voilà, si vous l'avez payé 30, vous le paierez 10. C'est assez variable. Le site mobile, comment on l'optimise bien sûr, c'est toujours un avantage de partir avec notre moteur chez Arobase parce qu'il est optimisé conversion, parce qu'il a des outils professionnels. Je fais référence à toutes nos références qu'on a vues tout à l'heure. Mais, à l'inverse, on peut aussi récupérer des sites même du domaine open source, les adapter et vous développer votre site mobile. Parce on utilise nous-mêmes des technologies open source, on sait récupérer des bases de données et vous développer la partie mobile. Donc là-dessus, on va pouvoir vous accompagner. Et je vous invite vraiment à aller voir nos références, aller voir le graphisme, aller voir ce qu'on a fait. Aujourd'hui, ces offres mobiles sont vraiment une réalité. Et on avance. Hein, aujourd'hui, on est en février. Voilà. Il y a une explosion de ce milieu-là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Allez-y, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, un tiers du prix. Alors là, attaque. Alors, on a des questions. Alors, je vais juste reprendre. Alors, pour revenir sur la création du site mobile, hein, donc en fait, nous, on a créé notre moteur, donc c'est chez Arobase. Donc, on est capable de vous livrer ce site-là. On vous crée, on crée au graphisme. C'est une solution, entre guillemets, qui est livrée clé en main. Tout à l'heure, je parlais de back-office, je ne vous en ai pas parlé. Mais aujourd'hui, chez Arobase, quand vous achetez un site e-commerce chez Arobase, vous avez un back-office. Un back-office, c'est une rubrique privée où vous accédez, vous modifiez vos demandes, vos articles, vos fiches produits, vous gérez vos fournisseurs. Voilà, c'est une rubrique assez complexe. Que vous achetiez un site mobile chez Arobase, c'est très bien. Et vous aurez en plus accès au même back-office. Donc, on ne va pas recréer un back-office, on ne va pas recréer une autre rubrique. Ça sera dans la même. Et vous aurez par exemple un carrousel dédié, ce que je vous expliquais, on le personnalise. Mais voilà, simplement, voilà. Après, vous aurez quand même la main sur le graphisme. Vous pourrez rajouter, peut-être modifier le carrousel, à condition de bien respecter certains critères graphiques, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à des petites personnalisations. C'est des petits détails. Alors, d'autres questions. Je suis en train de les lire avec vous. Alors, j'ai mes collègues qui répondent en temps réel aussi, les spécialistes aussi. Alors, question. Alors, nous cherchons à utiliser. Alors, sur quel CMS travaillez-vous? Alors, sur quel CMS? Donc, on travaille sur un CMS qui est propriétaire Arobase, qui est basé sur des technologies open source, basé sur du PHP et des technologies, on va dire, reconnues et ouvertes aujourd'hui. Ça peut être... aujourd'hui, pourquoi on a fait ce choix stratégique? Aujourd'hui, c'est important pour nous parce qu'on a des gros enjeux, on a des gros clients. On s'est aperçu que notre solution, finalement, était beaucoup plus efficace que des solutions typées, on va dire, open source, parce qu'on va très loin dans les sites sur mesure. Et aujourd'hui, je vous prends un exemple, un petit détail, mais par exemple, je vous prends un exemple d'Apple qui se base sur des technologies open source.
mais qui conserve un moteur privé et qui garde la main sur son moteur. Jamais elle ouvrira ses sources. Par contre, elle utilise des moteurs voilà, qui sont basés sur un fork Linux. Bon bref, c'est du détail technique, mais c'est simplement pour son moteur. Donc aujourd'hui, c'est le choix. Et aujourd'hui, on a des clients qui ont même plus de 5 ans chez Arobase, qui sont chez Arobase, qui sont restés fidèles à Arobase parce qu'on a fait leur refonte, parce qu'on envoie sur différents projets. Et c'est vrai que c'est un accompagnement. Finalement, la technologie disparaît et ce qui importe, c'est votre ROI. C'est vraiment le retour sur investissement. Donc, et l'accompagnement. Tout à l'heure, je parlais de l'accompagnement 360. Je vois qu'il y a une question encore au niveau du SEO. Chez Arobase, on vous accompagne sur ces questions-là du SEO, du SEM. On vous accompagne, voilà, on a parlé tout à l'heure de vidéo avec YouTube, aujourd'hui qui est une vraie tendance. La mobilité avec des partenaires comme Upstanel. On a, voilà, on garde quand même la main sur un seul interlocuteur. Être chez Arobase, finalement, c'est avoir une seule personne, un seul interlocuteur qui va vous aider avec des vrais experts. Et encore une fois, on fait appel à notre expérience du métier. On en apprend tous les jours, on n'est pas non plus des, entre guillemets, des, voilà, c'est toujours. Alors, d'autres questions, je continue. Alors, on parle de lien. Un lien du site desktop vers le mobile, en dur, automatique. Non, mais en fait, dans les slides que j'ai montrés tout à l'heure, bon, je les passe un peu rapidement, mais on a dans notre site mobile, on a un petit bouton en bas à gauche, c'est une espèce de petite icône. Quand je clique dessus, enfin quand je tape du doigt, je reviens sur le site desktop. Donc c'est un lien qui est paramétré, hein, donc là il n'y a rien de bien compliqué, c'est une URL classique. Ce bouton-là, on parle de conversion encore. Ce bouton-là aujourd'hui est vraiment important. Parce que c'est ce que l'internaute cherche. Hein. Typiquement, demain, vous allez faire un site mobile chez Arobase, ce que je vous souhaite, mais il faut toujours se conserver cette possibilité de retour. C'est important. Moi-même, hein, ça m'arrive d'aller sur des sites et je vois que le site mobile, tiens, il manque une info. Tiens, c'est un peu léger. Tiens, il y a une petite promotion qui est sympa. Allez, je reviens sur le site bureau. C'est vraiment, je vais sauter de l'un à l'autre, mais il faut que les deux soient disponibles. Et c'est vrai que c'est important. Donc, alors, question suivante. Alors, donc sur son SMS perso, est-ce judicieux? Donc là, je pense que la question porte sur le lien, c'est-à-dire le lien de retour vers le site classique. C'est ça, je ne comprends pas. Donc, vous pouvez très bien, si on développe le site internet, le site mobile, pardon, chez Arobase, faire un retour sur votre site classique qui n'a pas forcément été développé chez Arobase, c'est pas bien, mais vous pouvez le faire. Ce retour est toujours possible. Donc, on vous donne la main de créer ce lien dans notre back-office. Donc, vous avez la main là-dessus. Donc, libre à vous après de le changer. Voilà, bah, très bien, c'est bien, j'ai tapé dans ce qu'il fallait. Donc, en fait, voilà, vous avez la possibilité. Donc, clairement, c'est pas un frein. Vous pouvez faire le site mobile. On vous encourage à le faire, justement, et à mettre ce lien vers votre site. C'est important. Ne squeezez pas votre site. Hein. Le but, c'est pas de tout détruire, clairement. Le but, c'est de le garder, mais d'avoir un site mobile qui performe bien. Et demain, d'avoir une application native qui performe encore mieux. D'avoir les deux. Aujourd'hui, hein, l'internaute, il n'attend pas que vous ayez à la fois le site mobile, il n'attend pas que vous ayez une app native, il attend les deux, clairement. Il attend que vous ayez déjà beau site, mais aussi un site mobile, une app native. Et que quand il arrive sur votre page, il est vraiment les deux modèles. Alors c'est vrai que l'app native, on va dire, tout ça, ça va me coûter des sous, certes, mais donc voilà. Donc, alors, question suivante. Alors, je ne comprends pas très bien la dernière question. Ouais, on peut faire le plus. Si vous pouvez juste reformuler, je crois comprendre que c'est simplement acquisition web mobile, fidélisation client natif. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, on peut faire ça sans problème. Ça se complète, quoi. Ça se complète. Hein. Les deux sont main dans la main. C'est vraiment, il faut le voir. Tout à l'heure, on n'a pas une stratégie, c'est pas un hasard, mais c'est vraiment, vraiment, vous allez compléter votre monde là. C'est des piliers. Hein. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de piliers au début de ma présentation. Il y a le pilier e-commerce, le m-commerce, et ces deux piliers sont ensemble, ils discutent ensemble, et on voit qu'ils ont des liens intrinsèques entre eux. Donc voilà. Donc on est
tout à fait, on peut vous accompagner là-dessus. Et voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Donc encore une fois, n'hésitez pas, vous avez le lien d'arrobase, allez voir nos références. Mes coordonnées sont en bas. Donc je serai un plaisir de répondre à vos besoins, à vos projets. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. 47, allez, les dernières questions. Les dernières. Alors, question. À partir de quel pourcentage de trafic mobile est-il recommandé de se positionner sur ces plateformes? Alors, pourcentage de trafic mobile. J'aurais tendance à dire pourcentage. On n'a pas... Aujourd'hui, le mobile en représente... C'est acté. Hein. Aujourd'hui, l'internaute sur un tablette ou un smartphone navigue déjà sur votre site en mode tablette. Que ça, c'est acté hein, par rapport à l'omniprésence de ces périphériques. Aujourd'hui, alors, pour vous joindre sur le slide, attendez là. Ah, ok. Ah, ok. Bon, on répond en parallèle aussi aux questions. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les clients qui partent sur ces sites mobiles, c'est vraiment que c'est des gens qui veulent aller plus loin. Il faut quand même que vous ayez à l'idée quand même, c'est la conversion aujourd'hui sur le mobile. On va convertir sur un mobile à peu près sur une vente où vous allez rajouter plus de 20%, 20% de conversion en plus si vous faites votre site mobile. À peu près, c'est les tendances. Hein. 20%, ça évolue tout. 20%, donc ça vous donne un ordre d'idée sur le chiffre, ça va évoluer, ça va augmenter. Et puis on va aller, voilà. Le but, c'est vraiment de fidéliser, encore une fois, hein, votre utilisateur. Fidélisez-le. L'e-commerce, c'est très bien, c'est la technologie de mon grand-père. Le m-commerce, aujourd'hui, c'est la technologie d'aujourd'hui. Il faut aller dedans, il faut le faire de manière intelligente. L'app native, c'est l'application du futur, on va dire, qui est vraiment, mais qui est aujourd'hui disponible. Donc, tous ces liens-là, vraiment, sont importants. Ça va vous apporter la conversion. C'est surtout de la fidélité de votre utilisateur. Alors, d'autres questions, je regarde. Alors, il y a 2 numéros de téléphone. Ça y est, on a répondu. Effectivement, il y a 2 numéros hein, pour information sur les slides. Donc, il y a le numéro du standard et mon numéro direct. Donc, si vous voulez noter celui qui est en rouge, voilà, vous arriverez directement chez moi. Voilà. Dernière question. Et après, on va couper. Hein. Après, je laisserai la main à e-commerce live pour mettre fin à la présentation. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation, pour cette présentation. Merci pour votre patience. Et voilà, donc on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle présentation qui parlera notamment de graphisme. Donc, c'est important. Donc, merci et très bonne journée. À bientôt.